Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue dans cette émission. Je suis votre hôte, Wang Kanghui. Bonjour, je suis Alexandra. Lors de la précédente émission, nous avons étudié les deux premiers mouvements de l'enchaînement du troisième niveau de Tasua Silchen. Alexandra, on révise un peu? Allons-y. Voilà pour les révisions. Nous allons aujourd'hui apprendre les deux nouveaux mouvements d'aujourd'hui. Avancer et réunir les paumes et simple fouet à gauche. Tout d'abord, le mouvement avancer et réunir les paumes. On part du mouvement balayage des deux mains. Pronation de l'avant-bras gauche, supination du droit. Pivotez le buste vers la gauche et ouvrez la pointe du pied gauche vers l'extérieur. Levez le pied droit et avancez. Les deux paumes se joignent en croix devant la poitrine, la paume gauche à l'intérieur. Le regard se porte sur la droite. Avancez et réunir les paumes. On part du mouvement balayage des deux mains. Pivotez la pointe du pied gauche vers l'extérieur. La paume droite vient se placer sous la gauche. Levez le pied droit et avancez en même temps. Posez le talon du pied droit. Regardez devant. Croisez les deux paumes. La gauche vers l'intérieur. Voyons une nouvelle fois avancer et réunir les paumes. On part du mouvement balayage des deux mains. Pronation de l'avant-bras gauche vers la gauche. Pivotez le buste vers la gauche. La paume droite suit la rotation du buste. Ouvrez le pied gauche et levez le genou droit pour avancer. La paume droite passe sous le poignet gauche et les deux paumes se croisent. Les doigts sont pointés vers le haut. Regardez devant à droite. Le poids du corps est sur la jambe gauche. Ouvrez le pied gauche vers l'extérieur. La paume droite vient se joindre à la gauche au niveau des poignets. Levez le pied droit et avancez. Le talon droit fait un pas glissé. Le regard se porte devant à droite. Les deux paumes sont croisées. La paume gauche à l'intérieur. Simple fouet à gauche. On part du dernier mouvement, avancer et réunir les paumes. Regardez d'abord la démonstration de face. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Les deux paumes font un mouvement à droite, puis la main droite tourne vers la droite, la main gauche vers la gauche dans un mouvement circulaire. Quand la main droite se trouve au-dessus de la gauche, formez un crochet et tendez le bras droit. La paume gauche revient au niveau du ventre. Ramenez la pointe du pied droit vers l'intérieur. La paume gauche remonte alors le long de l'axe du corps. Déployez alors le bras dans un mouvement circulaire vers la gauche. Ouvrez enfin la pointe du pied gauche, relâchez les épaules, coude vers le bas, paume relevée, regardez devant à gauche, position simple fouet. Simple fouet à gauche. On part du mouvement avancer et réunir les paumes. Posez la pointe du pied droit et fléchissez le genou. Le poids du corps est sur la jambe droite. Les deux paumes font un mouvement à droite, puis la main droite tourne vers la droite, la main gauche vers la gauche dans un mouvement circulaire.
quand la main droite se trouve au-dessus de la gauche, formez un crochet, étendez le bras droit. La paume gauche revient au niveau du ventre. Ouvrez la pointe du pied gauche et pivotez le buste vers la gauche. Déployez alors le bras dans un mouvement circulaire vers la gauche. Relâchez les épaules, coude vers le bas, position simple fouet. Regardez devant à gauche. Posez la pointe du pied droit et fléchissez le genou. Le poids du corps est sur la jambe droite. Les deux paumes font un mouvement à droite, puis la main droite tourne vers la droite, la main gauche vers la gauche dans un mouvement circulaire. Quand la main droite se trouve au-dessus de la gauche, formez un crochet et tendez le bras droit. La paume gauche revient au niveau du ventre. La pointe du pied droit tourne vers l'intérieur. Pivotez le buste vers la gauche. Tournez la pointe du pied droit vers l'extérieur. Déployez alors le bras dans un mouvement circulaire vers la gauche. Relâchez les épaules, coude vers le bas. Position simple fouet. Regardez devant à gauche. Bien, je vous montre maintenant le mouvement de face. Regardez. On part du mouvement avancer et réunir les paumes. Posez la pointe du pied droit et fléchissez le genou. Le poids du corps est sur la jambe droite, les deux paumes font un mouvement à droite, puis la main droite tourne d'en haut à droite, la main gauche en bas à gauche, dans un mouvement circulaire. Quand la main droite se trouve au-dessus de la gauche, formez un crochet et tendez le bras droit. La paume gauche revient au niveau du ventre. Tournez la pointe du pied droit vers l'intérieur et la pointe du pied gauche s'ouvre. La paume gauche remonte et le bras se déploie dans un mouvement circulaire vers la gauche. Relâchez les épaules, coude vers le bas. Paume gauche relevée. Position simple fouet. Regardez devant sur le côté gauche. Merci de nous retrouver. Nous avons terminé l'apprentissage des mouvements. Regardons maintenant les applications à deux. Voyons d'abord la démonstration. Merci de nous retrouver. Voyons tout de suite les applications à deux dans le détail. A fait avancer et réunir les paumes. Et B, rentrer paresseusement son vêtement. On parle du mouvement précédent. La paume gauche de A pousse le bras droit de B. De la main gauche, A pousse la main droite de B. B lève alors la paume le long de l'axe du corps dans un mouvement circulaire, puis recule la jambe droite. A avance la jambe droite en même temps. La jambe droite de A est maintenant sur le côté droit de B. C'est la position face à face régulière. L'avant-bras droit de A appuie. Paume gauche sur l'articulation du coude. La paume gauche de A est en supination et pousse le bras droit de B. De la main droite, A pousse la main droite de B. B absorbe le mouvement. Élève alors la paume le long de l'axe du corps dans un mouvement circulaire, puis recule la jambe droite. A avance la jambe droite en même temps. L'avant-bras droit de A appuie, paume gauche sur l'articulation du coude. A fait simple fouet à gauche et B tourner et balayage haut. On continue depuis A avancer, réunir les paumes et B soulever paresseusement son vêtement. Prêt ? L'avant-bras gauche de A appuie sur la paume gauche de B. La paume droite appuie et pousse vers l'avant. L'avant-bras droit contourne celui de B vers l'extérieur, puis vient se placer sur son avant-bras gauche. A effectue un balayage vers la gauche. B de son côté appuie vers l'avant sur la paume droite de A, puis presse de la main gauche vers l'avant. L'avant-bras droit de B contourne celui de A, puis fait un balayage horizontal vers la droite. B balaye le bras droit de A, qui avance la jambe gauche. B continue de pivoter son buste vers la droite, et de la jambe gauche,
crochette la jambe droite de A. La paume droite de A appuie et pousse vers l'avant. L'avant-bras droit contourne celui de B vers l'extérieur, puis vient se placer sur son avant-bras gauche. A effectue un balayage vers la gauche. B appuie de la main gauche vers l'avant et son avant-bras droit contourne celui de A, puis fait un balayage horizontal vers la droite. B balaye le bras droit de A, qui est contraint d'avancer la jambe gauche. B continue de pivoter son buste vers la droite. La jambe gauche de B crochette enfin la jambe droite de A. Voilà pour les applications à deux. Voyons maintenant les applications réelles de cette leçon. Alexandra, tu as retenu les mouvements d'aujourd'hui? Je les ai retenus. Bien. Il faut encore t'entraîner. La prochaine fois, nous continuerons à apprendre de nouveaux mouvements. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.